Elles sont évidemment importantes parce que la démocratie continue, hein, malgré la pandémie. On a évidemment besoin que la vie démocratique se poursuive et de ce point de vue-là, il y a effectivement un enjeu important, comme pour chaque élection, mais peut-être encore plus dans ce contexte particulier. L'importance de la participation à ces élections consiste dans le fait que les personnes, les Lausannoises et les Lausannois, qu'ils soient suisses ou d'origine étrangère, continuent à participer à la vie politique lausannoise. Comme vous le savez, nous sommes dans une démocratie. Or, la condition sine qua non d'une vie démocratique, d'une société démocratique est une participation significative de ses citoyens. Or, nous savons qu'avec la pandémie, il y a en plus une tendance à ce que les personnes restent chez elles, sortent moins. Et c'est important justement, dans le cadre de ces élections, de dépasser, dépasser, disons, les limites, les barrières qu'impose ce virus, ce vilain virus, et de continuer à participer en toute sécurité, n'est-ce pas, dans les votations communales. Peut-être cette dimension affecte en particulier aussi les personnes migrantes ou les jeunes ou les personnes souffrant d'un handicap. C'est important aussi que ces catégories de la population soient actives et se prononcent sur les futurs représentants politiques, qu'ils soient législatifs, sur le plan législatif ou sur le plan exécutif, puissent les représenter dignement et qu'ils puissent aussi exprimer leur choix politique face aux futures personnes qui seront élues. D'où cette légitimité citoyenne est importante dans ce processus d'élection communale du 7 mars à Lausanne. Comme vous le savez, Lausanne, le canton de Vaud, les personnes étrangères, les personnes qui n'ont pas le passeport suisse peuvent voter, se faire élire sur le plan communal. Il y a un certain nombre de conditions. C'est important que les personnes migrantes puissent s'activer politiquement, voter, se représenter, car l'intégration est aussi politique. Il faut que la scène politique aussi reflète les réalités démographiques, sociodémographiques de la cité, de la commune dans laquelle les migrants vivent, notamment dans une ville comme Lausanne qui compte 43% de sa population qui n'a pas le passeport suisse. C'est important à ce que cette diversité puisse être représentée à la fois sur le plan du Parlement, du Conseil communal, mais aussi, pourquoi pas, sur le plan de la municipalité. L'importance de la participation des migrants est de ne pas, d'utiliser ce droit. C'est un droit, mais c'est un devoir aussi, car la participation migrante, à travers le processus de vote, elle peut aussi faire entendre sa voix, elle peut aussi exprimer ses choix, exprimer aussi, s'intégrer socialement dans le pays ou dans la ville dans laquelle ils ou elles vivent et ne pas uniquement être peut-être trop attaché au développement politique dans le pays d'origine. C'est important, quand on habite Lausanne ou dans une autre commune, de s'impliquer, de voter, de s'intéresser à la chose politique, aux questions qui les concernent directement. Je sais qu'au sein des populations migrantes, dont je suis aussi issu d'une population migrante, sont très attachés par rapport au développement politique dans les pays d'origine. Et bien sûr, c'est légitime, car ce sont les pays de provenance, mais c'est aussi important, très important de voter dans un contexte où le cadre politique permet, légitime et encourage la participation des migrants. Donc, je ne peux que souligner cette importance et appeler les personnes migrantes à utiliser ce droit de vote et de ne pas passer à côté d'un acte très important dans une démocratie comme la démocratie helvétique, où le souverain, c'est le peuple est souverain, le peuple a son mot à dire dans des décisions qui affectent durablement une société. Elle est importante, on s'est beaucoup battu dans le canton avec la nouvelle constitution vaudoise qui a été acceptée par le peuple pour octroyer le droit de vote aux étrangères et étrangers. On est peu de cantons en Suisse à l'avoir fait. C'est donc un droit important et on essaye de se mobiliser aussi les pouvoirs publics, la ville de Lausanne, pour inciter les étrangères et étrangers à voter.
Alors on mène chaque fois, et on l'a fait aussi dans le cadre de ces élections, des campagnes de promotion importantes pour expliquer comment voter. Le système électoral suisse est pas tout simple. Il est aussi assez différent de celui que les étrangères et étrangers connaissent dans leur propre pays. Donc il y a un travail d'information à faire, de promotion du droit de vote. Mais c'est vrai que malgré ça, on constate qu'il y a toujours un différentiel important de participation aujourd'hui entre les Suisses et les personnes de nationalité étrangère. Effectivement, la participation des personnes migrantes est plus faible que celui des Suisses. Cela s'explique souvent euh, aussi par une absence parfois d'information. On n'est pas toujours conscient qu'on peut voter et encore se faire élire. C'est une chance pour les habitants du canton de Vaud et les habitants de Lausanne. Mais il y a aussi d'autres facteurs. Suivant du pays d'origine, d'où on est, on ne demande pas forcément l'avis des populations dans les prises de décision politiques. Donc des personnes qui n'ont jamais voté, effectivement, ils n'ont pas ou elles n'ont pas ce réflexe de voter. Et nous, en tant que bureau lausannois pour les immigrés, nous avons énergiquement œuvré pour que les personnes migrantes qui ont le droit de vote puissent l'utiliser et voter indépendamment de ce qu'elles votent ou ils votent. C'est pas notre affaire. Ils doivent voter ou elles doivent voter selon leur sensibilité et préférences politiques. Nous, on a fait un vrai travail de sensibilisation, d'information que vous avez, qu'elles ont le droit de vote, mais aussi pourquoi est-ce important de voter. Nous avons typiquement fait une campagne à l'image de l'affiche que vous voyez derrière avec des porteurs de voix issus de la migration, notamment un rappeur comme Flocon qui est connu chez les jeunes pour stimuler aussi les jeunes à s'intéresser à la chose politique. Nous avons fait toute une campagne d'affichage. Nous avons ciblé également les médias migrants pour relayer l'information. On a aussi créé un journal participatif avec des habitants de différents quartiers, des quartiers où il y avait une mixité aussi socio-économique, mais aussi une mixité culturelle. Nous avons également organisé des séances d'information comment voter, parce que le voter en Suisse, c'est tout un art. Quand on reçoit les matériels de vote, on est perdu. Moi-même, la première fois que j'ai été amené à voter, j'étais perdu. Je suis allé demander de l'aide à ma voisine qui m'a expliqué comment on pouvait utiliser les bulletins de vote, les différentes enveloppes, on s'y perd. Là aussi, on a fait une séance qui était pleine, hein, online, à cause des contraintes Covid, on a dû faire des séances online, mais l'intérêt était vraiment important, mais aussi une séance publique en présence du syndic, des autres municipaux, de mieux connaître les institutions politiques. Car la Suisse, c'est un pays, c'est une démocratie forte, c'est une démocratie qui a une histoire et un ancrage institutionnel fort du vote dans le fonctionnement démocratique et surtout dans un pays fédéral comme la Suisse. Donc l'importance la participation des migrants à ce processus est importante et je crois que nous, on a fait notre travail bien plus que peut-être qu'on pourrait l'attendre pour rappeler que c'est un privilège aussi de pouvoir voter, d'exprimer voilà, d'exprimer ses idées à travers l'utilisation des urnes pour voter, mais aussi se mettre dans la liste des partis politiques et participer à la chose commune, à la vie commune en société, qui est celui de s'impliquer de la vie politique locale. À Lausanne, peuvent voter les citoyens et les citoyennes qui sont majeurs, dès 18 ans révolus, des Suisses, mais aussi des personnes qui n'ont pas le passeport suisse, mais qui sont en Suisse depuis 10 ans, dont 3 ans dans le canton de Vaud. Ce droit de vote est un acquis historique important depuis 2003, avec la nouvelle constitution vaudoise, qui accorde le droit de vote et d'éligibilité des personnes qui n'ont pas le passeport suisse sur le plan communal. Le canton de Vaud, avec d'autres cantons romans notamment, sont pionniers, hein, n'est-ce pas, dans l'élargissement des droits politiques aux personnes migrantes. Donc forcément, des personnes migrantes qui n'entrent pas dans cette catégorie de personnes ne peuvent pas voter. Néanmoins, je tiens à rappeler le fait que la citoyenneté s'exerce aussi
par le droit de vote, mais aussi en étant plus active sur le plan social. Je ne sais pas, aller lire un livre à une vieille dame dans un home pour personnes âgées, ou aller servir une soupe dans une cantine, ou faciliter le passage des piétons dans une rue, c'est aussi un acte citoyen. Et c'est ça aussi, c'est participer à la vie en commun, à la vie en société. C'est aussi faire en quelque sorte de la politique, c'est s'impliquer dans la vie citoyenne pour celles et ceux qui ne peuvent pas exercer encore ce droit de vote. Néanmoins, il me semble que c'est un droit qui est assez démocratique, il y a une certaine largesse qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres cantons en Suisse. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a du côté du Bureau lausannois pour les immigrés à Lausanne, il y a une prise de conscience que non, et qu'il faut aussi éviter de réduire la participation politique uniquement au processus de vote, mais que la citoyenneté, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large. Et celles et ceux qui ne peuvent pas voter peuvent s'impliquer dans des processus citoyens où on n'a pas obligé de justifier une durée de séjour ou un type de permis et autres. Alors tous les étrangères et étrangers ne peuvent pas voter, effectivement. Il y a des règles qui ont été fixées par la nouvelle constitution. Il faut 10 ans de séjour en Suisse, dont 3 ans dans le canton de Vaud. Alors les étrangères et étrangers participent de la même manière que les Suisses aux élections. Aujourd'hui, l'essentiel du droit de vote en Suisse se fait par correspondance. On peut voter encore le dimanche dans les bureaux de quartier, mais la plupart des électrices et électeurs votent par correspondance. C'est donc la même chose pour les étrangères et étrangers. En Suisse, on peut voter par courrier. Le vote en ligne, il y a une réflexion, il y a des projets pilotes, mais on ne peut pas encore voter en ligne, mais on peut voter par courrier. On reçoit les bulletins de vote avec les questions, avec les programmes des partis politiques, où on peut être sûr que notre vote bénéficiera d'une discrétion absolue, parce que c'est quand même un droit où on n'est pas obligé les autres ne sont pas obligés de savoir nos préférences, mais par contre, notre préférence, elle est intégrée dans le comptage des voix. On vote par courrier. Chaque personne qui a le droit de vote, suisse ou pas suisse, reçoit chez lui 3 semaines avant les élections les bulletins de vote. Nous, on a fait des vidéos dans le cadre du BLI pour expliquer comment utiliser. Et c'est compliqué, c'est pas toujours évident si on n'a pas l'habitude. Après, une fois qu'on a pratiqué, c'est beaucoup plus facile. Donc, comment compléter correctement les bulletins de vote et éviter de faire des erreurs parce que les votes peuvent être annulés s'ils sont pas correctement remplis. Mais on peut aussi voter en allant le dimanche jusqu'à 11h midi, suivant où, aller voter sur place. Maintenant, avec le contexte pandémique, effectivement, le mouvement, on est limité dans les mouvements, mais le vote par correspondance est une solution optimale. Quand on vote par correspondance, on peut soit mettre le timbre par la poste, voter, mais quelques jours avant le scrutin, soit aller dans les offices de l'administration communale, notamment où il y a par exemple à l'hôtel de ville, il y a quelques points en ville où on peut mettre son bulletin de vote, son enveloppe de vote sans mettre de timbre, parce que c'est des boîtes qui sont spécifiquement organisées par la ville de Lausanne, mais aussi ce même système, on le retrouve dans toutes les communes dans le canton de Vaud ou en Suisse. Oui, j'ai déjà eu à voter une fois. J'ai eu à voter et puis le 7 mars prochain, je voterai. Je voterai parce qu'on a bien compris, nous les étrangers, que la participation massive au vote permet de changer certaines choses et de proposer aussi certaines choses. Donc on ne va pas tout le temps rester cloîtré à la maison, croire que le vote est pour les Suisses. Non, les Suisses ont déjà ouvert pour les étrangers aussi.
Alors, je ne savais pas du tout que, en fait, en tant que étranger, on était, comment dire, on avait la possibilité de voter à Lausanne, car en fait, je suis de France et je vis ici la semaine et je dois rentrer les week-ends, car je suis frontalier en permis G. Et je sais que pour les permis B ou les permis C, il est possible de voter, mais en tout cas, ça reste entre guillemets un peu flou. Alors ouais, c'est vrai que ces votations pour les étrangers, c'est la première fois que je constate que c'est possible pour les étrangers ici à Lausanne, que dans cette votation du 7 mars. C'est la première fois que je vois que c'est possible, ouais. Alors à mon avis personnel, c'est pas besoin que les étrangers peuvent voter, vu que les étrangers ne peuvent pas rester plus que 5 ans. Et tout dépend des étrangers en fait, combien de temps ils restent en Suisse. C'est des étrangers qui sont là depuis 20 ans, qu'ils savent qu'ils vont rester encore 20 ans ici. Donc c'est logique de participer pour ce vote-là. Sinon, si les étrangers ils sont là, ça fait 1 an, ils savent qu'ils partent dans 1 an, ça vaut pas la peine de participer dans ce vote. Merci beaucoup et puis je vous invite évidemment toutes et tous à participer à ces élections. Si vous êtes lausannoise ou lausannois, si vous vivez dans le canton de Vaud, participez aux élections. J'aimerais profiter de la Diaspora TV de faire un appel auprès des personnes migrantes qui n'ont peut-être pas encore voté jusqu'ici, de ne pas égarer leur enveloppe, de l'ouvrir, de venir sur le site du BLI. Vous avez vraiment toutes les informations, comment utiliser le matériel de vote. Nous avons aussi un bureau où on peut vous aider, vous conseiller comment résoudre des problèmes techniques qui peuvent naître. Mais ne passez pas à côté de ce droit de vote, car votre voix compte. Donc la voix de chaque personne compte et parfois certains scrutins se jouent à quelques votes. Donc, je réitère mon appel auprès des personnes migrantes ou suisses, peu importe, qui nous écoutent, qui nous regardent, d'utiliser ce droit de vote et de s'impliquer, n'est-ce pas, dans la vie politique locale, car c'est une des meilleures aussi intégrations pour renforcer le sentiment d'appartenance à un pays, c'est participer aussi au processus de prise de décision commune.